Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Au sommaire en ce jeudi 29 février, les urgences en crise. Journée noire à l'hôpital du Mans avec le début d'une grève illimitée du personnel. Les soignants sont à bout et le service débordé. Grève aussi chez AS Pool Aspect. Une première, 30 salariés ont cessé le travail et revendiquent des hausses de salaire. Et puis plongé dans un chantier à 13 500 000 €. Le futur centre aquatique se dévoile à la Ferté-Bernard. C'est une première. L'ensemble du personnel des urgences du centre hospitalier du Mans est en grève illimitée. En cause, le manque de lits, notamment en psychiatrie, et le transfert des patients de l'hôpital psy d'Allonne au centre hospitalier. Conséquence, des prises en charge longues et parfois indignes. Il n'y a qu'en psychiatrie où on peut dire aux gens, vous privez de votre liberté. Ok, ça fait partie des règles du jeu, c'est encadré réglementairement. Sauf qu'aujourd'hui, on prive des gens de leur liberté pour les soigner. Et derrière, on ne leur donne pas les soins qu'ils doivent recevoir. Et on n'arrive pas à faire mieux. Et en plus, aujourd'hui, cette surcharge d'activité, elle impacte les autres filières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les patients de psychiatrie qui se retrouvent avec une prise en charge dégradée. C'est qu'aujourd'hui, si vous allez aux urgences, vous allez attendre 9, 10, 15 heures pour voir un docteur. Fait rare, ce jeudi après-midi, une vingtaine de médecins urgentistes manifestaient leur ras-le-bol aux côtés de plus de 200 personnes et des syndicats devant le centre hospitalier du Mans. De devoir faire des choix contraires à son éthique, à son engagement professionnel, sont générateurs d'une souffrance réelle. L'enjeu, la réouverture de lits afin d'améliorer les prises en charge, le recrutement de nouveaux soignants, bref, l'instauration d'une situation plus vertueuse. Notre rôle, nous, notamment aux équipes de direction, c'est d'accompagner et c'est de soutenir et d'être présent à leur côté et de pouvoir construire un certain nombre de solutions. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un risque de fatigue et il y a un risque de perte d'attractivité réelle. C'est pour ça qu'on souhaite travailler ensemble avec eux. Et la solution, malheureusement, on ne pourra pas la trouver tout seul au centre hospitalier du Mans. On a vraiment besoin d'avoir un soutien, et comme les collègues de l'EPSM, d'avoir un soutien, d'avoir des ressources médicales en plus et d'avoir un soutien de la région. Pas de solution miracle et pourtant, l'urgence est bien là. Si demain les soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins quittent le service, il n'y aura plus d'offres d'urgence dans toute la Sarthe puisque le SAMU-SMUR, les urgences, le Bailleul, c'est la même équipe tout ça. Et donc il n'y aura plus d'offres d'urgence et donc on emporte avec nous tout le reste de l'hôpital public puisque tout repose sur les urgences aujourd'hui. Un paradoxe, les soignants font grève, mais ils assurent malgré tout l'accueil des patients aux urgences. La question est de savoir combien de temps vont-ils tenir. Et il n'y a pas que les urgences du CHM qui saturent. Le service médical de proximité du parc de TC aussi. Selon nos confrères du Maine Libre, le centre refuse les nouveaux patients, sauf ceux atteints des pathologies les plus lourdes. Il avait pourtant ouvert il y a 2 ans dans le but d'accueillir les personnes sans médecin traitant déclaré. Les patients sans pathologie lourde sont renvoyés vers un opérateur de télémédecine. Chez AS Pool, fabricant de volets pour piscine Aspect, les négociations annuelles se passent mal, selon la CGT. Une trentaine de salariés sont en grève. Après discussion avec une partie d'entre eux, le représentant du personnel a refusé de signer les propositions faites par la direction. Les 200 € bruts supplémentaires demandés, entre autres revendications, ayant été refusés. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation généralisée, il n'y aurait que des augmentations personnalisées. Et donc il a proposé de redistribuer 2,4% de la masse salariale. Donc la plus petite augmentation c'était 1,07% et la plus grosse augmentation plus de 11%. Avec l'inflation de l'année dernière, l'inflation de l'année d'avant. Oui, on est toujours un peu au-dessus du SMIC, on respecte les grilles salariales, mais le reste à vivre pour les bas salaires, c'est pas beaucoup. Les directeurs sont en vacances cette semaine. Dans un courrier lu ce matin par un cadre de l'entreprise, le nouveau directeur de site affirme que cette même entreprise a toujours privilégié un dialogue social constructif. Quoi qu'il en soit, la grève se poursuit vendredi dans l'attente de reprendre les négociations avec la direction lundi 4 mars. Norman Reedus est le starter des 24 heures moto 2024. L'acteur et producteur américain donnera le départ sur le circuit Bugatti le samedi 20 avril prochain. Il est célèbre pour le rôle de Daryl Dixon dans la série The Walking Dead et est à l'affiche de Bike Riders cette année, un film centré sur un club de motards des années 60.
Un an après le début du chantier, voici un aperçu du futur centre aquatique de la Ferté-Bernard. Pour s'y rendre, 2 accès seront mis à disposition, l'entrée principale, avenue de la République, pour les piétons et cyclistes, et une passerelle à l'opposé du site. Elle passe sur la rivière de Luynes, une des 2 rivières qui traversent d'ailleurs la Ferté-Bernard, et ce sera l'accès pour celles et ceux qui fréquenteront le centre aquatique en venant en véhicule, ou pour certains qui pourraient venir avec du transport plus commun. Cet accès permet donc d'avoir un parking de 100 places qui sera par ailleurs végétalisé avec la plantation de 60 arbres. La commune voit plus grand que l'ancien espace aquatique. Un peu plus de 4000 m² de surface au sol et près de 600 m² de bassin. Plusieurs services sont proposés. Derrière moi, le futur bassin sportif, donc 25 mètres de long, 5 lignes de nage. Et puis sur ma droite, donc le futur bassin ludique, donc avec 2 lignes de nage d'eau, une marche à contre-courant. Et puis en arrière-plan, derrière la grue, l'espace pied sec pour les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants. Et la particularité au-dessus de nous, la future couverture mobile qui permettra de s'ouvrir l'été et de laisser place au soleil. À l'étage, un espace détente avec de multiples options sera proposé, ainsi qu'une cour extérieure mise à disposition dans l'enceinte du site. Coût des travaux, 13,5 millions d'euros, dont une partie investie dans un revêtement de piscine, économe en eau et en énergie. Ça permet d'éviter les vidanges successives de bassin. Donc de 2 vidanges, on peut passer à une vidange annuelle, donc une énorme économie d'eau et donc d'énergie puisque de l'eau en moins à chauffer. La piscine municipale aux abords du site est encore fonctionnelle jusqu'à l'ouverture du site prévue début 2025.